Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui n'a pas de lien direct avec la moto, mais quand même, qui peut avoir vraiment un intérêt si tu as envie d'aller te balader et te poser quelque part, je sais pas, à la plage par exemple, ou simplement peut-être aller faire un pique-nique et puis tu as envie quand même d'un minimum de confort. Donc en fait, j'ai décidé de faire une vidéo sur les chaises compactes et comme j'avais besoin d'en avoir deux, j'en ai acheté une chez Decathlon, donc c'est celle-là. Et j'en ai également acheté une chez Action, parce que je suis tombée dessus et j'ai dit après tout, pourquoi pas faire une vidéo. J'avais vu sur un groupe Facebook, j'avais vu que quelqu'un parlait de ça et disait que c'était très pratique. Et comme moi je vais souvent en festival, par exemple, ou que quand je vais en bord de mer ou à la plage, finalement c'est pas mal d'avoir un peu de confort. Je me suis dit que ce serait peut-être bien que j'investisse. Donc voilà, donc on va faire une vidéo pour faire un comparatif entre la chaise compacte Decathlon et la chaise de chez Action. Alors bon, déjà il faut savoir que celle de Decathlon, elle vaut 39,90 €, je crois, de mémoire. Celle de chez Action vaut 9,99 €. Donc déjà dans un premier temps, si c'est une histoire de prix, forcément celle de chez Action, si tu n'as pas un usage intensif, elle peut vraiment avoir un intérêt. Par contre, dans la durée, peut-être que celle de Decathlon va être plus qualitative. On va voir ça, donc je ne sais pas. Celle de chez Action, elle est un peu plus volumineuse que celle de Decathlon. Elle est également un peu plus lourde, elle fait 400 grammes de plus. Donc ça peut avoir un intérêt si tu as l'intention de l'emmener en voyage et que tu as envie d'avoir quelque chose de plus léger, il vaut mieux prendre la Decathlon. Déjà c'est une première chose. Ensuite, comment ça se passe? Donc on a un emballage avec une poignée et donc dedans, donc on a la toile et on a la structure qui est en acier peint, voilà. Ce qui explique sans doute la différence de poids puisque celle de Decathlon, je pense, est en aluminium. Forcément, c'est plus léger. Celle de chez Action, donc les pieds, tout est bien attaché. Il y a des bandes velcro. Voilà. Et donc ensuite, c'est tenu avec des fils élastiques. Et ça s'emboîte. Donc c'est assez intuitif finalement. Qu'on a, il suffit de mettre les pieds déjà dans un premier temps. Les pieds ont des embouts en plastique. Alors je vois que dans l'emballage, il y a des explications. Bon, après je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin, mais après ça a le mérite d'exister. Donc je commence par mettre les pieds. Ensuite, on a des montants qui vont en travers, voilà. Et après, on emboîte tout ça et on a la structure de notre chaise. On a des coins qui sont renforcés pour enfiler les tubes dedans. Donc on enfile d'abord ceux du bas. Alors, voilà, il faut que ce soit bien enfoncé dedans. Et ensuite on met ceux du haut. Alors au besoin on peut se s'aider d'une languette là. Si on a besoin de tirer plus fort, ce qui est plutôt pratique. Parce que là tu vois, du coup je peux tirer dessus. Bon là c'est tout neuf, l'empreinte n'est pas encore faite, mais je peux tirer dessus facilement pour
l'enfoncer. Et voilà, ma chaise est installée. Donc le tissu, il est ajouré au milieu, et puis c'est un tissu un peu plus costaud sur les côtés. Voilà comment ça se présente. Maintenant, on va monter celle de chez Decathlon. Alors, celle de chez Decathlon, donc la housse est un peu différente. Donc pareil, on a la toile et on a la structure qui effectivement est en alu. Alors par contre, elle n'est pas attachée par des scratchs, donc ça se barre un peu partout. Bon, et c'est pas du tout le même principe, puisque là on voit, donc on a aussi des pieds avec des caoutchoucs au bout, voilà. Donc comme ça on sait au moins que là ça c'est les pieds. Et ensuite c'est une structure qui pivote sur son axe. Donc je vais faire pareil, hein. Je vais commencer par les pieds. Ah, celui-là est déjà mis, voilà. Et ensuite, très logiquement, le reste. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi parce que franchement c'est très intuitif. Ensuite la toile. Donc la toile, bah, c'est l'inverse. Elle est plus épaisse au milieu et ajourée sur les côtés. Donc ben, pareil, je vais commencer par le bas. Donc les coins sont renforcés également, hein. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le haut. Alors là, j'ai pas de petite poignée pour tirer dessus. Donc il faut être un peu plus costaud et puis avoir une bonne prise. C'est moins facile. On peut le constater, c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé parce qu'il faut vraiment tirer dessus assez fort. Voilà, ma chaise est montée maintenant, je peux profiter. Donc la chaise Decathlon rentre sans problème, il reste de la place, surtout qu'on peut agrandir la sacoche de selle, donc je pourrais mettre d'autres choses. Dans un sac à dos, il n'y a aucun souci, ça rentrera. Bon, l'avantage de la Decathlon, c'est qu'elle est beaucoup plus légère et qu'elle prend un petit peu moins de place, je pense, dans la sacoche. On va voir avec l'autre. Donc celle de chez Action prend plus de place dans ma sacoche de selle, donc je pense que je vais privilégier celle de chez Decathlon quand je vais vouloir aller à la plage ou des choses comme ça. Donc en conclusion, bah, lequel choisir? Tout dépend. Si tu veux un fauteuil qui ne te coûte pas cher et qui fait le job, bah, tu prends celui de chez Action à 9,99 €. Il est un peu plus volumineux, il est un petit peu plus lourd, mais bon, il est pas mal et le confort est pas mal aussi. Si tu veux un fauteuil qui prend moins de place, qui est plus léger, comme c'est un peu mon cas pour faire de la moto, et ben dans ce cas-là, c'est plutôt celui de chez Decathlon qu'il faut choisir, même s'il y a une différence de prix. Après, sur la durée, je ne sais pas lequel sera le plus costaud, on verra bien. Donc voilà ce que je peux conclure de mes achats. J'espère que cette vidéo t'a plu et puis l'important, c'est de rester mototivé.